Bonjour, alors cette vidéo va vous montrer comment vous pouvez capturer le son sans passer par Audacity. Ça demande quelques manipulations, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vais donc sélectionner QuickTime pour pouvoir capturer le son avec mon logiciel QuickTime. Et alors voilà, c'est simple, je vais dans Nouvel enregistrement audio. Et là, attention, ici, la petite flèche à côté du, du point d'enregistrement permet de sélectionner, alors déjà on reconnaît ici USB, PNP, Audio Device, que notre Walkman est bien connecté. Ensuite on peut choisir la qualité élevée ou maximum. Alors à vous de voir en fonction de la place que vous avez sur l'ordinateur et aussi de la qualité que vous souhaitez obtenir. Ça dépendra aussi de l'origine de votre cassette et la qualité même de votre cassette, parce que des fois elles sont un peu vieilles et le son est un peu pourri. Voilà. Sinon, pour vérifier que votre son entre bien, il suffit d'appuyer sur play et voilà, vous voyez, ça c'est le play de mon Walkman. Si vous voulez jouer sur, ajuster le son de votre à l'entrée, vous allez sur son dans vos préférences. Vous voyez que USB PNP Audio Device est bien connecté. Si je fais voilà, donc là je peux peut-être le baisser plus ou moins, vous voyez, en fonction. En tout cas, le but c'est d'éviter que ça sature. Alors, on va le faire, donc maintenant on va enregistrer une piste, comme ça, c'est juste, je vais faire un petit morceau très court, histoire que vous voyez comment ça se passe. Donc, alors ici, là, le volume ici, c'est le volume de sortie. Par exemple, si je fais ça, voilà. Vous avez le volume de sortie. Okay. Mais je vais le couper pour... Alors, donc c'est parti, je mets play, je le laisse démarrer un petit peu, et tac, je lance l'enregistrement, Ça me dit, je vais vous faire juste un petit extrait court, parce que... Donc là on est sur QuickTime, j'enregistre l'audio. Voilà, pardon pour les clics et les claques. Mon fichier est donc présent ici et maintenant je vais l'enregistrer dans mon dossier pour pouvoir ensuite je vais mettre sur QuickTime, voilà, et je vais mettre audio test, voilà, ici. Alors quand vous avez une cassette plus longue, soit vous faites morceau par morceau, bon, ce que je vous déconseille, soit vous enregistrez l'intégralité de votre cassette au même titre que la cassette qui enchaîne les morceaux les uns après les autres. Alors donc ici c'est bon, je l'ai donc enregistré, il est dans mon dossier, mais vous voyez il est donc en M4A. Alors si j'avais fait la qualité maximum, il serait en AIFC. J'ai mis dans la description de la vidéo le lien qui vous permet de pouvoir faire l'acquisition de cet appareil directement. Vous avez juste à cliquer dessus et vous saurez où le trouver. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous a permis d'en savoir plus sur comment capturer du son de votre baladeur cassette Rishow. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire un commentaire, un pouce like ou autre si vous avez trouvé cette vidéo utile et si vous en souhaitez d'autres. Je vous dis à très vite. Ciao.